Joyeux Noël, joyeux Noël, je vous souhaite un joyeux Noël, joyeux Noël, c'est la matinale, eh ouais, je vous souhaite un joyeux Noël. Hey, bienvenue dans la matinale. Nous sommes le 24 décembre, le jour du réveillon de Noël. Autant dire que la journée va être terrible. Terrible parce qu'à moins d'être né dans la famille Ingalls ou d'être quelqu'un de parfait, vous n'avez sans doute pas fini de faire vos cadeaux. Vous n'avez peut-être même pas commencé à faire vos cadeaux et allez devoir acheter n'importe quoi à la Fnac à 15h et vous chopez le Covid dans les rayons surchargés du magasin. Et puis même si vous êtes prêt, vous allez faire 2 heures de route pour aller dans votre famille ou votre belle famille, manger un bout de dinde trop sèche sous le regard sévère d'un père qui ne vous a jamais assez dit combien il vous aimait. Voilà, c'est un peu ça l'esprit de Noël. Et le pire, c'est que vous êtes sans une thune parce que l'essence a augmenté, les produits de première nécessité ont augmenté, et surtout que vous avez dépensé vos derniers deniers pour payer à votre petit-fils un jeu de cartes Pokémon ou à votre petite-fille des bons pour acheter des skins Fortnite, et vous n'avez plus aucun argent pour vous faire plaisir. Et justement, Super Noël est là pour vous aider. Regardez, c'est Super Noël. Super Noël vient aujourd'hui dans la matinale pour nous parler de bons plans freeware. Là, aujourd'hui, c'est cool. J'ai rien à vous vendre. Que des bons plans, en fait, à l'occasion de Noël. Si vous n'avez plus une thune, c'est maintenant ou jamais. On y va. Et le premier bon plan, comme chaque année, c'est le calendrier de l'Avent Audiofandine. Et oui, Pauline, comme on l'appelle chez Eric Romer, Pauline, notre newseuse, s'évertue depuis le début du mois à vous faire une news par jour avec un plan gratuit par jour. Donc n'hésitez pas à aller, je vous mets l'adresse dans le descriptif de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ce calendrier de l'Avent, hein, c'est un launchpad, il faut cliquer sur les cases pour accéder aux news, et puis on aura même une petite surprise un peu personnalisée le 25. Je ne vous dis rien, nous ne sommes pas le 25, nous ne sommes que le 24, le Père Noël n'est pas passé, mais allez voir ce calendrier de l'Avent. On passe à un autre bon plan qui nous vient de chez Native Instruments. Native Instruments qui, pour fêter ses 25 ans, en fait, nous propose Native Instruments 25. Et qu'est-ce que c'est? C'est un rompler, c'est-à-dire de la famille Play Series. Play Series, chez eux, c'est une série de produits où, en fait, c'est un double moteur de sampling accolé à un multi-effet et qui permet d'avoir des sons très sympas et très facilement jouables, très facilement personnalisables avec un système de macro, c'est très bien foutu. Et donc il nous propose de revenir sur les sons iconiques de la marque, alors de Generator qui était leur premier synthé à Massive X, des sons qui ont marqué l'histoire de Native Instruments et qui donnent lieu donc à 150 créations, des nappes, des leads, des basses, voilà, à partir de 37 sources. Voilà, c'est très très bien. Il y a vraiment des bonnes choses là-dedans. On continue avec mon chouchou freeware du mois, et j'allais dire d'autant plus mon chouchou que c'est même un plug que j'ai acheté tellement je le trouvais bien, c'est Isotope Thrash 2. Alors c'est très lié à Native Instruments, hein, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Isotope et Native appartiennent aux mêmes gens désormais. Isotope nous propose Thrash 2, ou Trash, je sais pas comment vous dites, et Trash c'est quoi? C'est un processeur de distorsion, un effet de distorsion VST. Alors vous laissez pas abuser par l'interface SO 2000 quoi, Simili 3D qui mériterait bien un petit coup de plumeau, surtout que chez Isotope on sait faire de très belles interfaces et j'adorerais qu'il y ait un Thrash 3, mais déjà le Thrash 2 il est génial parce que s'il s'agit de quoi? Il s'agit d'une double distorsion avec 8 algos de disto différents qu'on peut choisir pour chaque, la possibilité d'assigner une bande à chaque distorsion, de faire entrer ça dans un module à convolution avec 100 réponses impulsionnelles fournies,
d'ajouter un délai, de traiter la dynamique globale du signal, et puis d'animer ça avec 2 filtres multimode et plus d'une vingtaine de filtres qu'on peut choisir pour chacun de ces deux filtres, ces 2 étages de filtres. Bref, c'est brutestré. Alors c'est clair, vous pouvez sans doute l'utiliser pour réchauffer gentiment votre signal, mais c'est plutôt un truc fait pour brûler des forêts entières. C'est-à-dire que c'est quand vous voulez vraiment détruire, bousiller votre son, c'est vraiment là. Donc non, on est clairement dans de la distro assez monstrueuse, un super outil de sound design qui pourra être intéressant autant dans le rock, les guitares que les synthés, l'indus, tout ça. Oui, alors effectivement, je vois pas comment les musiciens classiques pourraient l'utiliser. Ni même trop dans le reggae, mais sinon pour le reste ça marche très très bien. Allez-y sans faute. Et on passe à une autre bonne bouchée là, qui nous arrive pour Noël, un cadeau d'Arturia. Arturia, ils ont l'habitude de nous faire des cadeaux à Noël. Et là, quel cadeau? Ils nous présentent Arturia Tape Melo-Fi. Alors Melo, on comprend tout de suite d'où ça vient, hein. Ils avaient fait un Mellotron virtuel il y a quelques temps, et en gros ils ont récupéré la partie modélisation de bande de ce Mellotron pour l'agrémenter quelque peu et en faire un effet qui est tout bonnement excellent. Alors, qui se divise, il y a une partie en fait préamp où on va pouvoir distordre le son, rajouter même du bruit au son. Ensuite, il y a une section tape avec tous les artefacts qu'on peut retrouver dans la bande, donc le pleurage, le scintillement, tout ça. Wow Flutter, voilà. Et puis ils ont rajouté un filtre passe-haut et passe-bas, très très simple à utiliser, et surtout un effet tape stop synchronisable au tempo, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comme ça ralentir la voix comme si la bande s'arrêtait, et c'est très sympa, et en plus vu que c'est gratuit, ça sonne très bien en plus. Donc vraiment un très bon plan. Ruez-vous dessus. Et on continue avec Spitfire. Spitfire, c'est les créateurs anglais de banques de samples de référence aujourd'hui. Ils savent sampler des énormes orchestres, faire des cordes, des cuivres, des choses très très belles comme ça. Mais ils savent aussi faire des choses un peu plus décalées, en confiant les clés parfois de la direction artistique à un sound designer, ou en invitant des invités de marque comme Chad Smith, qui a servi à recréer le son de la batterie de John Bonham sur Led Zeppelin 4 dans When the Levee Breaks, ou encore faire des banques de flûtanés avec un des musiciens qui a bossé avec Tom Waits, faire une banque de guitare complètement déjantée avec Joey Santiago, le guitariste des Pixies. Bref, Spitfire, des gens très très bien, très recommandables, et d'autant plus recommandables que parfois ils font des petits projets comme ça, et quand ils estiment que ça justifie pas un produit payant, et ben ils le balancent comme ça en freeware. Ça s'appelle donc Spitfire Labs. Il y a des dizaines de trucs. Il y a des guitares, il y a de la batterie, il y a du synthé, il y a des cordes en quatuor, parfois des choses assez thématiques. Il y a des trucs de sound design, du ronde-rocco, parfois des instruments rares. Enfin, c'est vraiment très très bien, épatant, et ça fait beaucoup pour la notoriété de l'éditeur. Rien qu'avec ça, rien qu'avec tout ça, vous avez quoi alimenter vos compos pour les 12 prochains mois. Et c'est d'autant plus louable de faire ça de la part de Spitfire que ça a donné des idées, comme nous allons le voir après. Spitfire a donné des idées effectivement à ses concurrents, et notamment aux gens d'Orchestra Tools. Alors Orchestra Tools, c'est pareil, c'est des gens extrêmement talentueux pour faire des banques de sons. Alors pareil, à la base très barré dans l'orchestral, avec des choses très thématiques pour faire des runs et tout, de violon, tout ça, et puis faire une grosse banque qui s'appelle Metropolis, une autre grosse banque qui s'appelle Berlin, qui sont, enfin,
pareil, de belles références dans le domaine, ils se mettent en fait avec un truc qui s'appelle Sound Factory. Pareil, ils ont développé leur propre petit moteur de synthèse, donc on est plus en contact. Et pour peu que vous inscriviez sur le site d'Orchestra Tools, vous pouvez avoir accès à la collection Sound Factory. Là encore une fois, il y a des choses vraiment géniales, des percussions que j'ai trouvé super, des cordes. Alors il y a un grand piano, pareil, vraiment de super qualité. Alors il y en a beaucoup moins que chez Spitfire parce qu'ils n'ont pas commencé aussitôt, mais pour l'instant tout ce qu'ils ont sorti est vraiment top notch. Donc allez-y, allez-y, allez-y. Et je finis cette matinale avec cette fois un projet mais qui est complètement freeware depuis le début, qui s'appelle Piano Book. Et alors, comme son nom l'indique à la base, c'était plutôt pour rassembler des banques de sons de piano gratuites. Alors ça gère, il y a plein de formats différents, hein. Ça peut être Contact, XS24, Descent Sampler, SFZ, Ableton Sampler. Parfois, les collections sont proposées dans plusieurs formats d'ailleurs. Et pour le coup, c'est là une communauté freeware, mais avec une sélection. C'est-à-dire que le mec qui tient le site, en fait, reçoit des contributions, et s'il estime que c'est d'une bonne qualité, il les met sur son site. Ce qui fait qu'on n'a que de la top qualité sur ce site, avec des choses parfois très original, que ce soit... alors il y a des choses assez classiques, effectivement, vous pouvez trouver voilà, des cordes, un piano, tout ça, blabla, mais souvent ça va être des choses assez décalées, il y a des super patchs de mecs qui jouent avec des distorsions qui font passer dans des reverbs, des choses très, très ambiances comme ça. En tout cas, je vous dis, c'est toujours très intéressant, et c'est ce qui est très agréable, c'est la démarche vraiment qualitative pour le monde du freeware, parce que le gars qui tient le site prend la peine à chaque fois d'avoir un exemple audio pour chaque banque, et s'il n'y en a pas, il en fait un lui-même. Enfin, c'est vraiment un super plan. C'est pareil, allez creuser ça. Je vous dis, rien qu'entre les 3 sites là que je vous ai donnés, il y a d'autres éditeurs qui font ça, vous pourrez vous les échanger dans les commentaires à cette vidéo YouTube. Vous avez de quoi faire de la compo, mais sur des kilomètres. Je vous parlais de commenter, et oui, ça va être l'heure de commenter, les amis, parce que cette matinale du jour de Noël, du jour du réveillon de Noël est finie. Alors je vais vous demander de mettre un petit pouce, de liker, de commenter, puis de partager cette vidéo. Voilà, je vous dis, Grégoire, le genou de Grégoire se ressoude toujours. Pour l'instant, il n'est pas question qu'il soit de retour, parce que ça prend son temps. Moi, en tout cas, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent réveillon de Noël, un excellent jour de Noël. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!